je le donne ou je lui donne. En fait, les deux phrases sont correctes, mais elles donnent des informations différentes. Et ça, c'est la différence entre les pronoms compléments directs et indirects. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir les pronoms et leur utilisation. Au milieu de la vidéo, on va voir la différence entre les pronoms compléments et les pronoms toniques. Et en fin de vidéo, on va voir aussi la position de ces pronoms. Je m'appelle Sébastien, je suis professeur de français et j'aime bien chercher la beauté dans les choses compliquées. Parce que oui, les pronoms compléments sont compliqués, mais en même temps, leur utilisation est belle aussi. Alors déjà, un pronom complément, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Les phrases, en général, ont sujet, verbe et objet. Bien sûr, il y a des verbes qui sont suffisants tout seuls pour exprimer une action simple. Je travaille, je marche, j'attends. Mais bien souvent, il faut un objet, un complément. Ce n'est pas suffisant de dire « je fais ». Je demande, je veux savoir quoi. Alors, par exemple, je fais le travail. Et quand le complément est clair, est déjà exprimé, on ne veut pas toujours le répéter, donc on utilise un pronom à la place. Est-ce que tu fais le travail? Oui, je le fais. Par exemple, j'organise le voyage, je l'organise. J'appelle mes parents, je les appelle. Mais si je dis je parle à mes parents, je leur parle. Voilà, ça c'est la différence direct-indirect. Tu vois ici la liste des pronoms. Me, te, le, la, nous, vous, les. Et aussi me, te, lui, nous, vous, leur. Tu vois aussi que me, te, le, la peut s'écrire avec une apostrophe. C'est le même pronom, bien entendu, mais on utilise l'apostrophe quand le verbe commence par une voyelle. La différence entre pronom complément direct, COD, et pronom complément indirect, COI, tout simplement, c'est la préposition à. Il y a des verbes qui n'utilisent pas de préposition, il y en a d'autres qui utilisent des prépositions. Par exemple, il y a une liste de verbes sans préposition. Aimer quelqu'un, inviter quelqu'un, voir quelqu'un ou quelque chose. Et c'est pareil pour regarder. Entendre quelqu'un, entendre quelque chose. Écouter quelqu'un ou écouter quelque chose. Écouter, c'est aussi un très bon exemple. Parce que dans d'autres langues, on utilise une préposition. En anglais, listening to somebody. En espagnol, escuchar a alguien. Mais en français, non. Il n'y a pas de préposition ici, donc c'est un verbe avec complément direct. Et à l'inverse, donc, il y a justement des verbes qui utilisent la préposition à. Un bon exemple, c'est téléphoner. Téléphoner à. Alors, c'est intéressant parce que c'est la même action avec appeler. J'appelle mes parents direct, je les appelle. Je téléphone à mes parents, je leur téléphone. Donc voilà, il y a aussi quelques verbes qui utilisent la préposition. Et là, je n'ai pas parlé encore d'autres verbes comme donner, envoyer, faire, prendre, mettre. Parce que, en fait, ces verbes utilisent les deux. Tu vois, il y a une différence avec donner, parce que on donne quelque chose, direct, à quelqu'un, indirect. Et c'est pour ça, l'exemple du début, je le donne ou je lui donne, les deux phrases sont correctes. Je donne le livre, direct, je le donne. Je donne le livre à mon frère, indirect, je lui donne le livre.
Et là, justement, la beauté d'avoir deux listes de pronoms compléments, c'est que nous pouvons les combiner dans la même phrase. Je donne le livre à mon frère, je le lui donne. Alors, on appelle ça les doubles pronoms. Alors, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, ce sera le sujet d'une autre vidéo où on va expliquer les doubles pronoms parce qu'il y a vraiment un ordre spécifique. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Prenons maintenant le verbe parler. Là, c'est intéressant parce qu'on va voir la différence entre pronoms compléments et les pronoms toniques. Le verbe parler utilise différentes prépositions. L'action est différente. Si je parle à mon chef, je parle avec mon chef, je parle de mon chef. Alors, je parle à mon chef, donc là c'est un pronom complément indirect, je lui parle. Mais avec les autres prépositions, avec de, sur, vers, on utilise les pronoms toniques. Donc, je parle avec mon chef, je parle avec lui. Je parle de mon chef, je parle de lui. On va prendre l'exemple à l'inverse, peut-être que ce sera plus clair. Mon chef parle à moi, à Sébastien. Il me parle. Mon chef parle avec Sébastien, donc il parle avec moi. Mon chef parle de Sébastien, il parle de moi. Et donc, voilà, les prépositions utilisent les pronoms toniques comme « je suis chez moi ». Le livre est pour toi. Je vais vers elle. Je m'approche d'eux. Je pense à toi. Wow, attends, comment ça, je pense à toi? Parce que là, on a une préposition à. Donc, ça doit être le pronom complément indirect, alors je te pense. C'est comme ça, non? Non? Ok, c'est vrai. C'est vrai, là, il y a la préposition à. Ce n'est pas une exception. Là, justement, il faut comprendre la logique. Les verbes, les actions, avec la préposition à, qui ont vraiment une interaction. Par exemple, je donne à mon frère. Je te donne. Je lui donne. Penser, c'est différent. Parce que penser à lui, penser à toi, là, il n'y a pas un échange ou une interaction. Vraiment, l'action, elle est interne. Donc la logique fonctionne, ce n'est pas une exception, il y a quelques verbes dans cette situation où c'est vraiment une action interne. Penser à, réfléchir à, s'intéresser à. Donc là, nous devons utiliser les pronoms toniques parce qu'il n'y a pas d'interaction. Maintenant alors, la position. Tu vois qu'en français, il y a une structure sujet, verbe, objet. Je fais le travail. Mais quand on utilise un pronom, là, la structure, elle change. Là, ça devient sujet, objet, verbe. Je le fais. Alors là, on a vraiment l'influence du latin. La langue latine a une structure qui est variable. Parce que en latin, si je dis le chat mange la souris, donc SO, SVO, mais je peux aussi très bien dire le chat, la souris mange. Et il n'y a pas de confusion, la structure change et c'est ce qu'on retrouve là. Donc en français, dans d'autres langues latines aussi, en espagnol, portugais, italien, on retrouve ce changement. Donc avec le pronom, on le place avant le verbe. Que se passe-t-il maintenant quand il y a plusieurs verbes?
Là, il faut vraiment reconnaître quel est le verbe important, quel est vraiment le verbe prévalent dans la situation, quel est le verbe pertinent. Si je dis que je vais faire le travail, le pronom le va avant le verbe, mais avant le verbe important, c'est faire le travail. Donc, je vais le faire. On peut voir avec d'autres verbes encore. Par exemple, je dois aller chercher mes parents à l'aéroport. 3 verbes. Quel est le verbe pertinent? Eh bien, c'est chercher mes parents. Donc, le pronom direct, les, va avant le verbe pertinent, les chercher. Je dois aller les chercher. Un autre exemple encore, peut-être plus difficile. J'entends chanter les oiseaux. 2 verbes de nouveau, mais là, quel est le verbe pertinent? C'est entendre les oiseaux. Ce n'est pas qu'ils chantent. L'information qu'ils chantent est supplémentaire. Ce qui est important, c'est que j'entends les oiseaux chanter. Donc, je les entends chanter. Voilà, tu comprends cette idée de repérer le verbe pertinent. On va juste voir maintenant une liste rapide avec différents temps aussi. On va prendre la phrase « Je fais le travail ». Positif, négatif, présent, passé composé, imparfait, futur proche. Et là, tu peux essayer en même temps avec moi de la vidéo, pour trouver la bonne réponse. Présent. Je fais le travail. Avec le pronom, je le fais. Négatif maintenant. Je ne fais pas le travail. Avec le pronom, je ne le fais pas. Passé composé. J'ai fait le travail. Je l'ai fait. Je n'ai pas fait le travail. Je ne l'ai pas fait. Imparfait. Je faisais le travail. Je le faisais. Je ne faisais pas le travail. Je ne le faisais pas. Futur proche. Je vais faire le travail. Je vais le faire. Je ne vais pas faire le travail. Je ne vais pas le faire. Ok, voilà, on a bien travaillé pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Tu peux t'inscrire à la chaîne. Je publie régulièrement des vidéos sur la grammaire, la conjugaison ou les différents aspects de la langue. Tu peux aussi aimer la vidéo, tu peux la liker. Et je te dis à bientôt.